Tout le monde n'a pas accès à la dimension où la parole de Dieu devient révélation. L'un des trésors de la réconciliation, c'est l'adoration. Être autorisé dans le lieu secret. Être autorisé dans la chambre privée de Dieu. On peut être dans le même environnement. C'est-à-dire dans l'église comme ça, on est là, mais on n'est pas dans la même dimension. On ne vit pas Dieu de la même manière. C'est la raison pour laquelle pendant qu'on est là, d'autres ont sommeil. C'est la raison pour laquelle pendant qu'on est là, d'autres sont énervés. Mais c'est comme si, pendant que d'autres sont énervés et d'autres sont remués par la parole, d'autres sont calmes, mais pas parce qu'ils sont timides. C'est comme s'il y a quelque chose qui se glace en eux. Et pendant que vous m'écoutez, il y a des gens, quand ils m'entendent, ils n'entendent pas le message même que je prêche. C'est-à-dire pendant que je parle là, ils comprennent le message, mais Dieu leur donne une autre compréhension. On n'est pas dans la même dimension. Parce que tout le monde n'a pas accès à la dimension où la parole de Dieu devient révélation. Un jour, Jésus parlait à ses disciples. Les disciples demandent à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? En fait, Jésus leur dit, à vous, il a été donné de comprendre. C'est pas parce que je change ce que je leur dis. C'est juste que vous, là, il vous a été donné de comprendre. Donc, ce que j'explique, eux, ils comprennent bizarrement. Toi, tu entends normalement. En Exode, le chapitre 20, quand Dieu parlait au peuple d'Israël, ils entendaient des tonnerres, mais Moïse entendait la voix. C'est la raison pour laquelle nous tous, on n'a pas la même réaction à l'église. Faut pas te moquer de ceux qui tombent. Ceux qui tombent pendant que la présence de Dieu vient là, ils sont dans un niveau où toi, tu n'es pas encore arrivé. Ceux qui pleurent pendant qu'on adore, ils ne pensent pas à Goumen. Ils voient Dieu d'une certaine manière. Ils sentent Dieu d'une certaine manière. Tout chrétien doit aspirer à l'étape où il sent Dieu. Dieu est réel pour lui. Mais ça là, c'est pas donné à ceux qui ne sont pas réconciliés. Parce que la Bible dit en Ésaïe, le chapitre 59, c'est pas parce que les oreilles de Dieu sont dures pour entendre, ni sa main coûte pour agir. Mais c'est vos péchés qui mettent une séparation. Quand tu arrives à une étape de ta vie chrétienne où les choses de Dieu ne t'intéressent plus, il faut savoir qu'il y a un voile qui est venu. Et le voile n'a pas été tissé par Dieu, ça a été tissé par ton péché. Il n'y a personne qui se refroidit pour l'église pour rien. Il a commencé à faire quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Maintenant, tu vois, quand tu cherches miséricorde et que tu veux trouver grâce pour être secouru, non seulement dans tes besoins, mais dans ton péché, il faut que tu viennes avec un cœur brisé. C'est ce que Dieu attend. Il n'a pas besoin de ta permission pour te créer, mais il a besoin que tu t'humilies pour te sauver. C'est pourquoi, vous voyez, même dans l'église, la Bible définit l'église comme un lit. Deux personnes seront couchées sur un lit. Un sera pris, un sera laissé. Même dans l'église, tout le monde ne sera pas sauvé. Pas parce que Dieu ne veut pas sauver tout le monde, mais parce qu'il y a beaucoup qui vont se laisser séduire au point de ne pas se concentrer sur le plan de Dieu pour eux. La Bible dit, il y a un type de terre, Matthieu le chapitre 13, qu'on appelle la plante épineuse. La Bible dit que lorsque la graine est rentrée dans la plante épineuse, ça n'a même rien donné. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est les soucis des richesses, les soucis du monde. Un chrétien qui peut être un chrétien sérieux au 21e siècle aujourd'hui là, il est estimé de Dieu. Parce que les soucis de cette génération dépassent les soucis des générations d'avant. Encore même les pierres là, leurs soucis c'était la mort et c'était plus grave que pour nous. C'est là pourquoi on parle des martyrs. Eux ils étaient dans la dimension des martyrs, mais ils sont restés chrétiens quand même. Après il y a eu des saisons assez flexibles, assez flex, où les gens peuvent être chrétiens normalement. Dans les pays un peu arabes, etc., islamiques, tu deviens chrétien, on te tue. Mais si les gens réussissent à être chrétiens dedans, ça veut dire qu'au milieu des plantes épineuses, les épines sont lourdes et épaisses. Mais malgré ça, la semence peut toucher la terre. Ils ont triomphé. Maintenant, un autre type de plante épineuse qui fatigue aujourd'hui les chrétiens de cette génération, c'est l'argent, les ambitions, le plaisir. Satan a fait pousser beaucoup d'épines dans le monde. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas un chrétien sérieux aujourd'hui, là, ça a rapport avec, premièrement, l'argent. Oh non, je ne peux pas venir à l'église parce que je travaille. Deuxième chose, le plaisir. La Bible dit que les gens de ce siècle sont devenus amis du plaisir. Le monde, c'est le plaisir. Tout est doux dans le monde. Le diable a mis un coup. Et les gens qui ne se convertissent pas bien dans ces temps-ci, ce sont des gens qui sont encore charnels à cause du plaisir. À cause de femmes, tu ne peux pas te convertir. Tu aimes, toi-même tu sais que tu aimes Jésus. Mais le sexe, un plaisir de 5-10 minutes, c'est fini. Une nudité trafiquée, c'est fini. C'est pas son corps, c'est BBL. Mais pour ça là, le plaisir, femme, garçon, tout démon qui veut réussir sa mission est obligé de composer avec un plaisir. Il y a un autre plaisir qui est subtil, manger. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui ne peuvent pas progresser dans leur relation avec Dieu à cause de manger. C'est pourquoi la Bible dit soyez sobres. Il dit évitez les excès de table. La Bible parle de ça. Écoutez, il n'y a pas excès de table parce qu'on a faim. C'est le plaisir qui fait qu'on peut excéder une quantité normale qu'on doit manger. L'excès de table, c'est pas quand tu as mangé beaucoup. Parce que chacun a la profondeur de son estomac. L'excès de table, c'est quand tu as mangé, tu es rassasié, mais à cause du plaisir, tu ajoutes. Manger. Il y a des gens, à cause de la nourriture, tu ne peux pas jeûner. Alors que le jeûne fait partie de la relation avec Dieu. Un chrétien qui n'a pas une discipline de jeûne ne pourra pas triompher. Jésus dit, ce type de démon, on ne les chasse que par le jeûne. Pas par le jeûne de celui qui est possédé, mais par le jeûne de celui qui veut chasser le démon. Il y a des problèmes dans ta vie, tu pries Dieu en temps, mais si tu ne jeûnes pas, ça ne sera pas résolu.